Qui je suis? Bon, vraiment, ce serait difficile de parler de moi-même, mais je vais vous dire que j'ai eu la chance de connaître Thomas Sankara. Moi, j'ai fui, pendant les 4 années, une des compagnes de cette révolution. Comment? Moi, j'ai été nommé comme haut-commissaire. Ici, en France plutôt, ce serait appelé préfet, représentant le pouvoir dans une province ou dans une région. Et je suis, la formation que j'ai suivie, c'est la formation néocoloniale française. Et donc, je suis arrivé en France en 1975. Et lors de mes études, j'ai eu la chance, grâce à un ami commun, de rencontrer Thomas Sankara, qui était de passage pour aller voir celle qui allait devenir sa femme, Mariam Sermé Sankara. Mariam, qui fut une promotionnaire, une année en dessous, au lycée Zenda et au cours normal de jeunes filles. Voilà qui je suis, mais parler de Thomas Sankara, ça va nous prendre 1 heure. Plus, parce que c'est vraiment un homme exceptionnel. Thomas Sankara, c'était vous, c'est moi, c'est lui. C'est un homme ordinaire. Ordinaire, parce que depuis 1975, que nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun qui est Valère Sommet et qui nous l'a présenté comme un militaire pas comme les autres. Parce qu'avec notre formation idéologique de l'ancien colon, pour nous, un militaire, c'est pas bon. Les militaires, c'est pas bon. Et Valère nous a fait comprendre que Thomas Sankara n'était pas un militaire comme les autres. Et nous avons, en tout cas, ensemble, cheminé avec lui, avec Thomas, Valère, pour justement faire mûrir l'idée qu'il faut un changement dans ce pays, le Burkina Faso, la Haute-Volta d'antan. Et depuis 1975, nous ne nous sommes plus quittés. En tout cas, politiquement, nous avons travaillé à faire mûrir l'idée qu'il faut un changement dans ce pays, la Haute-Volta, appelée autrefois par le général de Gaulle « Terre des hommes ». Et donc Thomas Sankara, comme je vous ai dit, c'est vous, c'est moi, un homme simple de 1975 à l'arrivée de la Révolution. On discutait de tout et de rien. De tout et de rien. Et en même temps, nous prenions ensemble conscience que ce qu'il ressentait, nous, les civils, on le ressentait. Et je peux vous raconter 50 000 anecdotes que Thomas et nous échangeons lorsque nous nous rencontrons pour justement parfaire notre formation et notre connaissance. Je ne vais pas être trop long, j'attends plutôt vos questions sur ce que vous voulez savoir de Thomas Sankara et de nous tous, de nous deux et de moi particulièrement, pour que je puisse vous répondre. Parce que sinon, ça va devenir un monologue. Je préfère que vous me posiez des questions et que je réponde, que je vous dise qui était Thomas, qui je suis et comment nous avons travaillé ensemble pendant les 4 années de révolution. Ok. J'ai compris. Et dans la hiérarchie, le haut-commissaire, c'est le CNR d'abord, le gouvernement et les hauts-commissaires. Le délégué CDR, le secrétariat général CDR, la haut-commissaire et ensuite les préfets et les SOFA. Les SOFA que vous étiez, les pionniers qui étaient ceux qui sont plus petits. Et donc, dans la hiérarchie, on venait en 5e position en tant que haut-commissaire.
le CNR, le chef de l'État, le président, le secrétaire général, le gouvernement et le haut-commissaire, qui étaient chargés de transmettre dans les provinces les mots d'ordre du CNR et ce que le gouvernement avait décidé en Conseil des ministres. Bon, le 15 octobre, ce fut, comme vous le savez, un drame absolu pour moi, mais je l'ai appris en circulant après, parce que après au commissaire, j'ai été envoyé comme conseiller culturel à l'ambassade de Paris, ambassade du Burkina à Paris. Et 16 heures là-bas, c'est 18 heures ici, en France, et nous, on descendait à 18 heures. Et en allumant la radio dans ma voiture, j'ai entendu RFI, coup d'État au Burkina. Au sorti du premier pont, je me suis arrêté et je voulais entendre la suite. Et c'était dur pour moi, parce que de conduire de là où j'étais jusqu'à chez moi, c'était dur, mais j'y suis arrivé. Pour moi, coup d'État au Burkina, automatiquement, c'est que Thomas est mort. Sinon, personne. Aucun militaire, personne, je dis bien personne, n'aurait eu le courage de sortir, annoncer un coup d'État au Burkina, parce que Thomas, ce n'est pas quelqu'un qu'on arrête de mettre en prison. Donc, ma tristesse était double de savoir que Thomas est mort. En tout cas, en ce qui me concerne, Thomas était mort. Sinon, personne ne peut arrêter Thomas et déclarer qu'il a fait un coup d'État. Donc, pour moi, je n'ai pas appris. Pour vous, vous doutiez parce que c'est loin. C'est loin, mais 5000 km, c'est rien. Et j'avais déjà eu le pressentiment en septembre, la dernière rencontre entre Thomas et moi, c'était le 19 septembre 2015. J'étais allé au Burkina pour le 4e anniversaire de la Révolution. Et le 19 septembre, je l'ai rencontrée, furieuse, débouchant dans son bureau et lui intimant l'ordre de neutraliser Blaise. Et il m'a répondu, en termes militaires, neutraliser quelqu'un, c'est le tuer. Je ne salirai jamais mes mains. C'est le dernier entretien, la dernière fois que j'entendais sa voix. Après, j'ai entendu sa voix le 15 octobre, à 12h, heure de Paris, midi, heure du Burkina, au téléphone. La dernière phrase, c'était « Est-ce que tu penses que le téléphone est fabriqué à Fada ?» Fada, c'est mon village de naissance. Et j'ai compris qu'il était sous écoute. Et j'ai raccroché. Et à 16h, on a annoncé sa mort. Après, bon, le 16, l'ambassadeur qui s'appelait Barry Gibrina a fait une réunion, évidemment, du personnel de l'ambassade. Et j'étais la seule personne qui pleurait dans les 47 que nous étions. Et chaque personnel disait, bon, on te présente nos condoléances, y compris l'ambassadeur. Donc ça veut dire qu'il n'y a que moi qui avais perdu quelqu'un. Et voilà comment je l'ai reçu à l'entame de cette réunion où j'entends l'ambassadeur dire, c'est dommage, je viens d'avoir Focard au téléphone qui m'a dit que Thomas est mort. Furieuse que j'étais, je lui demande comment le représentant du Burkina Faso va apprendre l'assassinat de Thomas Sankara par Focard.
Voilà ce qui est arrivé le 16 octobre à 9h30 à l'ambassade. Et le 17, le 18, il y a un communiqué, un RAC qui arrive, à l'époque c'était RAC, qui arrive à l'ambassadeur pour dire Madame Pitroapa est rappelée à Ouagadougou. Voilà comment le 18 octobre, moi j'ai été rappelé à la centrale, alors que l'ambassadeur n'a pas été rappelé. Pourquoi? Qui est Foccart? C'est Alain Foccart, c'est l'organisateur en chef des coups d'État en Afrique. Voilà pourquoi ma colère. Et je n'ai pas compris pourquoi l'ambassadeur reçoit le coup de téléphone de quelqu'un qui est à Paris qui affirme que Thomas était mort. L'ambassadeur français au Burkina, là où la scène s'est passée, ne pouvait pas lui donner cette information. Donc, il était au courant avant. Voilà comment j'ai vécu. Et donc, depuis le 18 octobre, comme j'ai répondu que je ne rentrerai pas, parce que mes camarades, Basile Guissou, Sommet Valère, m'ont fait passer un message par une expatriée qui partait, Sophie, elle s'appelait, et elle lui a remis un message en disant « Tu restes là où tu es ». Et j'ai reçu ce message par une sénatrice, enfin l'assistante d'un sénateur, qui était Cécile Goldé. Et c'est elle qui m'a fait transmettre le message. Basile Guissou et Sommet Valère te disent de rester là où... Bon, et depuis, je suis resté en France jusqu'à l'insurrection du 30-31 octobre 2014 pour pouvoir retourner au Burkina. Sinon, j'avais plus de passeport. Le refus, pourquoi j'avais plus de passeport? D'abord, parce que je refuse de leur remettre le passeport diplomatique dont je disposais, parce que c'est le CNR qui me l'a remis. Et 2, mon passeport ordinaire était périmé. Et donc, j'avais plus de passeport. La chance que j'avais de pouvoir assister à la mort de ma maman en 1999, c'est grâce à un ambassadeur nigérien avec lequel, pourquoi il me donne un laissez-passer, parce que moi, je suis né à Dosso, c'est-à-dire une ville frontière entre le Burkina et le Niger. Voilà pourquoi. Et comme nous nous sommes connus sur les bancs de l'école à Nanterre et sur les bancs de la FEANF, lui, il était devenu celui qui pouvait me donner un laissez-passer pour que je puisse aller à la mort de ma maman en passant par le Niger, rentrer au Burkina par la voie terrestre. Valère Sommet, c'est un ami d'enfance de Thomas. Valère Sommet est de Gawa et le papa de Thomas était à Gawa comme gendarme à l'époque. Donc ils ont fait l'école primaire ensemble, ils ont servi la messe ensemble et Valère Sommet et Thomas, c'était comme des frères, deux frères. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer d'abord Valère Sommet et grâce auquel j'ai pu rencontrer Thomas. Valère, c'est celui qui a écrit le discours d'orientation, les DOP, qui à l'heure actuelle a été salué et le président actuel dit qu'il s'inspirera de ce DOP parce que pour lui c'est toujours d'actualité. Effectivement, ça correspond à la phrase que Valère Sommet avait dit.
Pour le développement du Burkina et tout changement qualitatif, il n'y a pas d'autre voie que celle qui est tracée par Thomas Sankara. C'est des amis d'enfance. Bon, je précise que Valère Sommet, c'est un ami d'enfance à moi aussi. Et nous avons cheminé ensemble depuis le lycée Zenda, Kaboré, jusqu'à devenir des camarades en 1975. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans l'association des étudiants voltaïques à l'époque en France, l'AEVF. Je voulais dire que la révolution est arrivée avec un projet de société. Comme certains de nos adversaires le disent, c'est un coup d'État, certes, mais nous sommes déjà arrivés avec un projet de société, d'où le DOP. Et aujourd'hui, en tout cas, Ibrahim Traoré nous a fait l'honneur d'accepter le flambeau que nous lui avons proposé pour s'inspirer de ce que Thomas a voulu faire pour le développement de ce pays. Et il a accepté volontiers le 16 octobre, parce qu'il a été proclamé chef de l'État le 14 octobre, et le 15 octobre, il venait recevoir au mémorial Thomas Sankara le flambeau de la révolution que nous avons voulu lui transmettre. J'ajoute que Ibrahim Traoré, il a affaire à une autre difficulté que Thomas n'a pas rencontrée pendant les 4 années. La difficulté, c'est le terrorisme. Et ça, je pense, c'est mon point de vue, on parle de terrorisme, mais c'est une guerre que les pays occidentaux ont déclarée au Sahel. C'est tout.